Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie. Sophie Durocher. Alors, vous le savez maintenant, le groupe Juste pour rire, donc, qui se protège de ses créanciers. Festival Juste pour rire, Festival Just for Laughs de cet été annulé. 7 spectacles également annulés, 75 mis à pied. On va parler de tout ça avec Mathieu Lacombe, qui est ministre de la Culture et des Communications. Monsieur Lacombe, bonjour. Bonjour, Madame Durocher. Première question, est-ce que vous l'avez appris en même temps que nous tous par le biais des médias? Ou est-ce que vous saviez déjà, est-ce que le ministère avait été prévenu que le groupe Juste pour rire allait se placer sous la protection de ses créanciers? Ben, dans ce cas-ci, on l'a appris en même temps que vous, Madame Durocher. Parfois, on a un préavis. Là. Dans certains cas, il y a des entreprises qui nous avisent d'avance. Mais dans ce cas-ci, je l'ai appris comme vous dans les médias. Est-ce que vous êtes fâché de l'avoir appris dans les médias? C'est-à-dire, est-ce que vous auriez préféré que le groupe vous contacte, vous prévienne et peut-être même vous demande une certaine aide ou à tout le moins vous consulte parce que l'impact va être énorme? Ben, c'est sûr qu'on préfère toujours, évidemment, être averti d'avance, mais je suis pas fâché aujourd'hui. Là. Je pense surtout aux gens qui perdent leur emploi. Je pense aux artistes aussi là, qui, en ce moment, sont dans l'incertitude aussi, à savoir qu'est-ce qu'ils pourront faire ou pas. Je voyais d'ailleurs des messages passer tantôt sur les réseaux sociaux d'humoristes là, qui disaient on essaie de trouver une solution pour être capable de ne pas annuler les spectacles. Donc, je suis plutôt dans cet état d'esprit-là. Puis, pour la suite des choses, là, j'ai déjà communiqué avec Juste pour rire pour leur dire que finalement, on pourra avoir une discussion avec eux à savoir s'ils ont besoin de notre aide effectivement. Ah, d'accord. Alors justement, les 7 spectacles annulés, qu'est-ce que vous allez pouvoir leur offrir? Est-ce que le gouvernement éventuellement pourrait venir en aide à ces artistes-là pour dire, je pense par exemple à la comédie musicale Waitress, c'est énormément de gens qui se sont mobilisés pour cet été. Est-ce que le gouvernement peut faire quelque chose pour les aider? Ben, je pense que la première chose à faire, c'est de discuter avec l'entreprise et là, ça n'a pas encore été possible là, jusqu'à maintenant. Donc, c'est sûr que dans les prochaines heures, on aura des discussions avec l'entreprise à savoir quel est son plan de match, qu'est-ce qu'elle-même souhaite pour l'avenir, puis comment on pourra peut-être l'appuyer. Mais effectivement, dans l'intervalle, je pense qu'il faut garder toutes les options sur la table. C'est compliqué là parce qu'on est dans un milieu où il y a des contrats, on est dans un milieu où il y a des partenaires privés, mais assurément qu'on appuyait déjà de toute façon, Juste pour rire. Je faisais le cumulatif là, de toutes les aides gouvernementales qui sont offertes. On est à peu près à 2 millions de dollars là, l'an dernier. Donc, de la part de votre gouvernement, c'est ça. Parce qu'au total, je pense que c'est 7 millions, mais du gouvernement du Québec, dont c'est 2 millions que vous versiez au groupe Juste pour rire. On se pose évidemment la question de à qui va reprendre éventuellement le groupe Juste pour rire. Dans quelle mesure vous en faites une priorité que ce soit des acheteurs québécois qui reprennent le groupe Juste pour rire? Actuellement, il y avait déjà de l'actionnariat de l'extérieur du Québec. Mais pas que. Oui, mais pas que. Vous avez raison. C'est important de faire la nuance. Mais vous savez, nous, on est toujours partant là, pour s'assurer que nos entreprises culturelles ici puissent se développer et qu'elles puissent se développer chez nous. C'est pas toujours le cas. Bon, on a un exemple en ce moment là, où l'actionnariat vient d'ailleurs. C'est le cas aussi dans d'autres secteurs. Mais dans ce cas-ci, s'il y a des acheteurs québécois, mais je pense qu'il est beaucoup trop tôt de toute façon pour parler de ça parce que de ce que je comprends, eux-mêmes veulent se restructurer. Donc, c'est pas une faillite pour l'instant. Ils se protègent de leurs créanciers. Mais s'il devait y avoir une vente, parce que j'entends que ça a aussi été évoqué, bien, assurément qu'on pourra être là pour appuyer des partenaires québécois, du moins pour avoir une discussion avec eux, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Alors, vous le savez, il y a quelques jours, il y a 6 syndicats quand même dans le milieu culturel qui se sont adressés à vous. En fait, c'est une lettre ouverte en disant il faut repenser la façon dont on finance la culture au Québec. Il faut arrêter que ce soit les plus gros joueurs, les plus gros producteurs qui s'en mettent dans les poches et que cet argent-là ne ruisselle pas aux artisans eux-mêmes. Qu'est-ce que vous leur répondez aujourd'hui, au vu justement de géants comme le groupe Juste pour rire qui mettent à pied 75 personnes? Comment
comment on peut repenser le financement de la culture au Québec? Ben, dans le cas que vous citez, la lettre que j'ai reçue, on parlait de l'audiovisuel. Donc ça, Oui. on ne parlait pas des arts de la scène. Je pense qu'il faut faire la nuance parce que le défi, il est sensiblement différent. Mais si vous me demandez donc ma réponse à ça ou ma réaction à cette lettre-là, j'ai envie de dire, visiblement, mon message a été entendu parce que depuis quelques mois, c'est essentiellement le message que je répète à toutes les tribunes. Lorsque j'ai une tribune publique dans les galas de cinéma où je suis invité aux premières, lorsque je suis invité dans le gala, par exemple, de l'Association québécoise des producteurs médiatiques, lorsque je rencontre l'UDA, c'est le message que je porte, c'est-à-dire le système actuel ne fonctionne plus. D'accord, on est d'accord là-dessus. On est d'accord, ça fonctionne pas. Mais donc, vous me demandez ma réaction à cette lettre-là. Oui. Moi, j'ai envie de vous dire, je suis content que le message que je porte depuis quelques mois fasse maintenant consensus. Puis dans les prochaines semaines, je vais pouvoir annoncer concrètement qu'est-ce qu'on va faire. Ah, d'accord. Donc, on espère que vous allez venir nous en parler ici à Cube. Oui. On va revenir un petit peu sur Juste pour rire après, mais on a eu un petit peu un rendez-vous manqué, vous et moi, hier. On vous laisse parler de l'Espace Bleu. Je comprends que c'est la semaine de relâche, puis vous avez des obligations personnelles, donc je vous le pardonne. Parfois, nos équipes qui sont très vaillantes sont un peu plus rapides que nous. Et là, malheureusement, j'étais avec mes enfants, c'était pas possible. Là, je devais aller les chercher à l'école pour une pratique de hockey. Je sais que vous étiez fâchés. J'avais une bonne raison. Non, d'accord, parfait. Puis moi, j'ai des enfants aussi, donc je comprends et je compatis même tout à fait avec vous. Reste que on est mardi maintenant, donc je vais quand même vous parler des espaces bleus, Monsieur le ministre, parce que on apprend donc que ça fait pouette-pouette. Les espaces bleus, c'est pas reluisant. J'ai parlé hier avec Pascal Bérubé, donc député de Matane-Matapédia, qui disait, lui, la conclusion, c'est que c'était un gaspillage de fonds publics. Qu'est-ce que vous répondez à Pascal Bérubé? J'aimerais que Pascal, que j'apprécie beaucoup par ailleurs, me dise qu'est-ce qu'il entend par gaspillage de fonds publics. J'aimerais qu'il me dise s'il parle du sauvetage de la Villa Frédéric James, qui est un bâtiment patrimonial absolument exceptionnel qui nécessitait d'être sauvé parce qu'on devait carrément transporter le bâtiment. Il était trop près des berges et en raison de l'érosion, on risquait de le perdre. Donc, est-ce que ça, c'est du gaspillage? J'aimerais ça qu'il se positionne sur cet enjeu-là. Ensuite, le vieux palais d'Amos où la ville, avant que nous arrivions dans le dossier, se demandait comment ils allaient pouvoir effectuer les travaux qui étaient nécessaires dans ce bâtiment qui est aussi patrimonial. Ils n'avaient pas les moyens de le faire. Donc, nous, on est arrivés, on a investi des sommes pour rénover ce bâtiment patrimonial. Est-ce que ça, c'est le gaspillage auquel il fait allusion? Est-ce que le gaspillage, c'est le projet culturel qu'on est en train de mettre sur pied dans un bâtiment patrimonial aussi dans le Vieux-Québec? Je pense que politiquement, c'est facile de dire que c'est du gaspillage, mais il n'y a pas eu de gaspillage. Mais je ne veux pas parler à la place de Pascal Bérubé, mais prenons justement l'exemple du projet dans le Vieux-Québec. Il reste que les coûts ont augmenté. On est rendu maintenant pas loin de la barre psychologique du 100 millions de dollars. Le problème avec les espaces bleus, Monsieur le ministre, c'est qu'il n'y a personne qui avait demandé ça. Les gens dans le milieu disaient, s'il vous plaît, investissez déjà dans ce qui est existant plutôt que de créer une autre structure parallèle, plutôt que de créer des espaces bleus, investissons cet argent-là dans ce qui existe déjà, surtout que ça nous avait été présenté par Monsieur le Premier ministre François Legault comme étant, ça va être un legs, ça va être des monuments nationaux, mais c'est pas de ça que le milieu culturel avait besoin. J'ai envie de dire, c'est une bonne question dont on peut débattre assurément, mais quand j'entends Pascal Bérubé dire que ça a été du gaspillage, c'est facile à dire, mais j'aimerais qu'il me nomme quels millions ont été gaspillés à quel endroit, parce qu'on peut bien débattre à savoir si c'était une bonne idée ou pas. Je pense que oui, M. Bérubé pense que non. D'accord? On est d'accord d'être en désaccord. Mais M. après, Zanetti aussi, ça fait beaucoup de monde qui pense que c'est du gaspillage. Ouais. Mais ça fait beaucoup de monde qui se positionne aussi en vue des prochaines élections. Mais ceci dit, ce que je veux dire, c'est qu'on peut en débattre. Est-ce que c'est un bon projet ou pas? On peut être en désaccord puis être d'accord d'être en désaccord. Mais du moment où on tourne la page puis on dit le concept des espaces bleus, on ne le poursuivra pas. Est-ce qu'il y a eu du gaspillage de fonds publics dans cette aventure-là? Mais non, parce que l'argent devait y en avoir. Dans des bâtiments patrimoniaux.
Ouais, mais il devait y en avoir 17. Finalement, il y en aura seulement 4. Est-ce que vous avez pas vu trop grand? Parce que 17, même, on m'a parlé à un moment donné de la possibilité qu'il y en ait 18. Est-ce qu'au Québec, on avait ces moyens-là? Vous citez, vous, en disant les coûts de production ou les coûts de construction ont augmenté. Mais comment on passe de 260 millions, ce qui est ce que ça devait coûter au début, et là, les projections, c'est que ça aurait coûté 1 milliard. Je veux dire, est-ce que c'est possible que vous ayez simplement eu des visées trop grandes pour ce projet-là qu'on n'avait pas les moyens de se permettre? Ben, à l'époque où il a été annoncé, le projet et le concept, c'était de l'étendre partout au Québec. C'est comme ça que le projet avait du sens. C'est comme ça que le concept prenait tout son sens. À cette époque-là, les coûts dans l'industrie de la construction n'étaient pas les mêmes. Donc ça, il faut quand même se remettre dans le contexte. Là, on ne pouvait pas prévoir cette inflation, on ne pouvait pas prévoir l'explosion des coûts qui auraient lieu dans l'industrie de la construction. Maintenant, 262 millions, c'est l'enveloppe de départ qu'on a eue, effectivement, mais c'est un projet qui allait se déployer sur bien des années. Donc, si on avait dû en ajouter, on aurait pu en ajouter. Mais vous savez, Madame Durocher, à un moment donné, là, moi, je dois prendre des décisions. Et quand, par exemple, dans le cas du projet qu'on avait dans Charlevoix, on passe de 10 à 30 et qu'on est rendu à 56 millions, moi, là, je ne pense pas que ce projet-là valait 56 millions de dollars et je ne voulais pas cautionner un projet à 56 millions. À quel moment, à un moment donné, on doit tirer la plug quand le projet atteint une somme qu'on juge déraisonnable? Comme gouvernement, on ne peut pas seulement toujours dire ben, d'accord, on va payer, d'accord, on va payer. Ouais. Il faut aussi, à un moment donné, avoir la mesure, là, puis la valeur des choses, puis dire ben, à 56 millions, ça ne vaut plus la peine, par exemple, dans le cas de Charlevoix. Puis si on regarde l'ensemble du projet après, avec cette inflation-là, ben, ça devenait un coût qui était pour nous déraisonnable. Donc, prenons ces sommes-là, investissons-les dans les projets culturels qui existent déjà et les 4 chantiers qui sont en cours, on va les poursuivre parce que d'abord et avant tout, on a sauvé des bâtiments patrimoniaux. Donc, je reviens au gaspillage dont parle Pascal Bérubé. Ben, je le mets au défi de me dire si c'est la Villa Frédéric James, le vieux palais d'Amos ou si c'est ici dans le Vieux-Québec, le gaspillage dont il parle. Je pense que c'est un peu gênant de dire ça. En terminant, revenons donc sur le groupe Juste pour rire. Dans quelle mesure ça nous dit quelque chose sur la vitalité de la vie culturelle au Québec quand on a un fleuron qui a été si important, qui a été vraiment un des moteurs, à quel point ça a mis Montréal et le Québec sur la carte, sur la scène internationale, que ça s'écroule aujourd'hui en 2024. Qu'est-ce que ça envoie comme message sur la force et la vitalité de la culture au Québec? Ben, je pense qu'il faut pas généraliser. C'est sûr que c'est très triste là pour le groupe Juste pour rire, tout ce qui arrive. C'est un immense défi pour eux, puis pour les employés, je le disais, c'est pas drôle, mais je ne pense pas qu'on doit dire que c'est la vitalité culturelle du Québec là qui est en cause. Puis on doit pas, ça doit pas être le baromètre là ce cas-là pour décider si oui ou non notre culture elle est en bonne santé en ce moment ou en tout cas si elle a de la vigueur. On n'a jamais produit autant de musique qu'on en produit actuellement. On n'a jamais produit autant de films, autant de séries qui s'illustrent. Je parlais des films qui s'illustrent là, sur la scène internationale. Oui, on a des défis, mais en même temps, on n'a jamais autant investi non plus en culture. Le budget de la culture sous notre gouvernement a atteint des sommets inégalés. Donc, je pense que la culture, elle se porte bien, mais qu'il y a des défis qui sont liés, entre autres, à la main-d'œuvre, des défis qui sont liés à la sortie de la pandémie. Puis ça, ben, c'est pas seulement dans le milieu culturel, c'est un peu partout. Donc, oui, il y a des défis, mais je dirais que ces défis-là vivent dans un milieu qui a beaucoup de vigueur quand même. Oui. Alors, vous qui aimez beaucoup aller au gala et aux premières, ben, vous ne pourrez pas cet été aller au gala juste pour rire. C'est une grande tristesse et va falloir évidemment travailler avec Valérie Plante parce qu'il va falloir trouver peut-être d'autres solutions pour que cet été, il y ait une attractivité pour la ville aussi, hein, parce que toutes les retombées économiques de ce festival-là, va falloir les compenser. Donc, j'imagine que vous êtes déjà peut-être même en contact avec Valérie Plante elle-même pour la suite des choses? Ben, on est plusieurs partenaires gouvernementaux. Là. Je dirais que le ministère de la Culture, c'est pas celui qui finançait majoritairement le festival Juste pour rire. C'est le ministère du Tourisme avec 1 million. Nous, on était plutôt à 324 000 pour la dernière édition. On est en train de boucler le financement de cette édition-ci. Donc, le financement n'avait pas encore été versé.
Et il y a mon collègue Pierre Fitzgibbon, évidemment, là, qui s'occupe de la métropole. Donc, on est plusieurs partenaires gouvernementaux. Mais oui, on va... et mon téléphone, je le voyais sonner pendant l'entrevue. Et Ouais. on va être en contact avec eux, puis avec la ville aussi pour voir comment on peut aider. Très rapidement, parce que je sais que vous avez plein d'autres entrevues, il y a des gens qui ont dit dans les partis d'opposition, prenons cet argent-là et mettons-le pour aider les médias. Là, je parle des espaces bleus. Est-ce que c'est une solution que vous envisagez ou c'est une fin de non-recevoir? Mais c'est pas que c'est une fin de non-recevoir, mais ça, Madame Durocher, là, vous voyez, c'est un bon exemple où M. Saint-Pierre Plamondon se présente devant les médias puis leur dit un peu ce que les médias souhaitent entendre sans trop savoir exactement quels sont les détails du dossier. L'argent dont on parle, c'est de l'argent qui est consacré aux infrastructures, aux briques et aux mortiers. On parle pas d'argent qui est budgété en dépenses de programme, on parle pas de sommes qu'on peut transférer, on parle de sommes qui sont au plan québécois des infrastructures. Donc, à moins qu'on veuille construire un nouveau siège social pour le Nouvelliste, puis pour le droit à Gatineau, c'est pas de l'argent qui va être utile. On va continuer de soutenir les médias, ça, je suis d'accord. Et on se reparlera dans quelques semaines. Mais pas de cette façon-là. Pas avec cet argent-là, parce que c'est pas de nouveaux édifices dont ils ont besoin. Mathieu Lacombe, vous êtes ministre de la Culture et des Communications. Merci beaucoup, puis merci pour vos mots pour tous les artisans dans le milieu de l'humour qui ont perdu leur emploi ou qui ont perdu en tout cas un contrat aujourd'hui. Une bien triste journée pour la culture au Québec. Merci, Monsieur Lacombe. Merci, à vous.